Alors est-il de plus en plus difficile de se loger en France? Une étude de l'Institut Montaigne l'affirme. Devenir propriétaire est de plus en plus compliqué à tous âges et partout dans notre pays. Alors il y a un chiffre qui est particulièrement parlant. En 20 ans, les prix de l'immobilier ont augmenté de 88%. Ça semble colossal. On en parle avec notre invité de 7h15. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du réseau L'Adresse Immobilier. Est-ce que devenir propriétaire en France est désormais devenu un luxe? Alors oui, c'est sûr que si on compare il y a 20 ans, avec cette hausse des prix, il est évidemment plus dur aujourd'hui d'acheter que ça n'était le cas. Mais il faut regarder évidemment d'autres choses, puisqu'en 20 ans, les salaires ont aussi augmenté, mais pas dans les mêmes proportions. Ça a plutôt augmenté de 40%. Mais il y a une donnée très importante quand on veut devenir propriétaire, ce sont les taux d'intérêt. Et eux, les taux d'intérêt, donc les taux auxquels on emprunte, eux ont baissé. On est passé de 6% à 3%. Actuellement, on peut emprunter à 3%. Donc finalement, il y a des années où il y a eu du mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis 2 ans, c'est quand même plus facile d'emprunter, plus facile d'acheter, puisque là, les taux ont encore baissé. Donc voilà, il faut relativiser un peu. Est-ce que c'est ça qui explique qu'il y a plus de propriétaires qu'il n'y en avait avant ? Alors, le gros sujet, pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui d'acheter? Alors, il y a plus de propriétaires maintenant. Ben oui. C'est 57% des Français qui sont propriétaires. C'était que 52% à l'époque. Mais c'est vrai que les propriétaires sont plus âgés. Ce sont soit des gens qui ont acheté il y a longtemps, soit sinon des gens qui achètent plus tard, pour plusieurs raisons. Déjà, il faut un emploi stable quand on veut devenir propriétaire. Et aujourd'hui, 85% des embauches se font en CDD. Donc, c'est plus difficile d'accéder à l'emprunt tôt. Et puis aussi, on construit pas assez de logements. Et c'est ce manque de logements. On aurait besoin de 500 000 logements par an. Voilà. Et c'est ce manque de logements aussi qui tire les prix vers le haut. Oui, l'étude nous dit que l'âge moyen du premier achat est passé de 30 ans en 90 à 33 ans aujourd'hui. Ce sont les moins de 30 ans qui sont les plus pénalisés. Oui, c'est eux qui sont évidemment les plus pénalisés, aussi pour une bonne raison, c'est que quand on veut devenir propriétaire, il faut avoir un apport personnel, de l'épargne, et c'est 10% minimum du prix du bien. Donc on est sur un achat moyen à 200 000 euros en France, donc il faut quand même avoir pu mettre 20 000 euros de côté. Donc c'est pas négligeable. Heureusement, il y a de l'aide familiale. Les gens peuvent demander parfois de l'argent à leurs parents, ou on peut avoir parfois moins d'apport aussi. Donc là, les banques sont moins exigeantes. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais c'est l'un des principaux freins, avec évidemment l'emploi. Sans minimiser le constat économique, la question de l'emploi dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas, au fond aussi, une espèce d'évolution des mentalités et peut-être des jeunes et des Français globalement qui ne placent plus forcément l'accès à la propriété comme une priorité? Est-ce que les mentalités n'ont pas un peu changé aussi? Alors, si, en fait, quand même, l'immobilier reste une priorité. 70% des Français, notamment les jeunes, veulent devenir propriétaires. Et c'est ce chiffre-là, 70%. Oui, Okay. Et la plupart veulent une maison. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une évolution des mentalités. On veut rester plus flexible. On ne sait pas encore où on veut habiter. Donc, on va retarder aussi l'âge du premier achat immobilier, puisque si on veut plutôt aller travailler dans une ville de province, voilà, il faut pouvoir rester flexible. On se met aussi en couple plus tard. Et on a aussi des enfants plus tardivement. Et souvent, l'achat immobilier est lié aussi au moment où on va se mettre en couple. Donc, c'est vrai qu'il y a tous ces phénomènes de société, mais pour autant, ça n'enlève pas le besoin de logement. Au contraire, moins il y a de couples, plus on a besoin de petits logements, plus il y a de divorces, plus il faut des petits logements. Et c'est vrai que c'est ce manque de logement en France qui tire les prix vers le haut. Notamment dans les plus grandes villes, c'est un phénomène qui est plus important dans les grandes villes. Tout à fait, un phénomène très important, notamment Paris, Lyon, Bordeaux, ces villes qui sont des bassins économiques. Aussi, tout à fait, Rennes, des bassins d'emploi. Et puis en effet, vous parliez de Rennes, il y a aussi maintenant ce qu'on appelle les villes cathédrales qui ont beaucoup attiré post-Covid, comme Orléans, Bourges, et aussi Nantes, Bordeaux, toutes ces villes-là qui sont des villes moyennes, mais avec à la fois l'attractivité économique et surtout la qualité de vie. On n'a plus envie de vivre dans des villes, dans des trop petites surfaces, en payant une fortune. Très rapidement, est-ce que vous avez des solutions, en tous les cas, qui peuvent potentiellement améliorer le marché, le détendre un petit peu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, en fait, c'est ça. Il faut rétablir le parcours résidentiel. Pour que le marché se détende, il faut que ceux qui peuvent acheter, ceux qui en ont l'envie, achètent. Comme ça, ils vont libérer eux-mêmes des logements locatifs pour ceux qui, eux, ont besoin de louer. Donc, il faut ramener de la fluidité. Le premier point, ce sont les banques, puisque ce sont elles qui prêtent. La bonne nouvelle, c'est que là, on prête à 3%. Et ce sont des taux qui ont légèrement baissé.
Et puis, il faut aussi améliorer toutes les contraintes qui pèsent sur ceux qui achètent pour louer, donc sur les investisseurs. Et là, il y a des bonnes nouvelles à venir, notamment avec le diagnostic de performance énergétique, qui a été un gros frein. Donc, on espère quand même une détente dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Sandrine Allonnier d'avoir répondu à nos questions ce matin.